Les ondes Vocast, l'invité. Et à présent, c'est l'heure de la grande interview. Mélanie Bauer, animatrice radio chevronnée, a annoncé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux son renvoi brutal de Radio Nova en toute fin de saison. Rémi, tu es allé l'interroger. Oui, avant d'accueillir Mélanie, je propose un petit extrait de la matinale de Nova. T'as vu l'heure, c'est le nom de cette matinale tous les jours dès 7h. C'est avec Mélanie Bauer et Thierry Paré. Justement, on commence avec le teasing d'un sujet. Lewis Hoffman et M. Prezov qui sont sur l'autoroute du succès. Le morceau s'appelle Highway. Ah bah oui. Transition 8h46. Sur Combini, cette info qui prouve que les critiques ne servent à rien et que parfois on a juste envie de voir un film de requin. Sous la scène, explosent les compteurs. Et voilà, donc ça donne envie. Il y a les pubs et ensuite le développement du sujet par Mélanie. Même Stephen King, le roi de la littérature horrifique, a tweeté « Je pensais que Sous la scène allait être une blague comme Sharknado, mais Twitter m'a convaincu de regarder et c'est vraiment pas mal. Les 25 dernières minutes sont géniales. » Ah bah voilà. Nova. T'as vu l'heure? Moi, je connais pas de requin. Je connais un dragon. Et 8h51, bientôt 52. Voici Stevie Wonder avant la météo et les infos. Allez, maintenant c'est Mélanie Bauer qui est avec nous. On est très heureux de te recevoir. Bonjour Mélanie. Bonjour. Voilà, on espère que ça va bien. Alors on va parler de Nova évidemment, on va parler de ton départ de Nova. Et pour être transparent avec toi Mélanie et puis transparent avec celles et ceux qui nous écoutent, c'est vrai que les dirigeants de Nova, ça fait depuis l'été dernier qu'on essaye de les inviter et on n'a jamais eu de retour, de réponse. Alors c'est très rare, généralement les radios nous répondent dans tous les cas et au moins pour nous dire non parce qu'ils ont le droit de dire non. Mais là jamais de réponse. Et quand on t'a vu partir de Nova et comme on est attaché à ton travail, on voulait t'avoir. Et avant de rentrer un petit peu dans les détails de ce départ de cette radio, on voulait remonter un petit peu le temps puisque Nova, toi, c'est 2005, hein, c'est ça, t'as été embauché par le cofondateur Jean-François Bizot, c'est ça? Exactement, j'étais embauchée par Jean-François Bizot en 2005, qui, quand il m'a vu rentrer dans son bureau, m'a dit « Je savais pas que j'avais rendez-vous avec Mylène Farmer. » Donc ça met à l'aise. Oui. Et effectivement, j'ai passé 10 ans sur Nova à faire des émissions culturelles, des émissions de musique et aussi la dernière année, la matinale. C'est là où j'ai été contactée par France Inter qui m'a demandé de venir faire les émissions d'été et que j'ai quitté Radio Nova au bout de 10 ans parce qu'on a fait le tour un peu au bout de 10 ans pour aller sur France Inter. Et donc, tu as connu un peu l'évolution de l'aura de cette radio, puisque c'est une radio un peu particulière, qui a une image forte avec des auditeurs qu'on imagine un peu impliqués dans l'écoute. Oui. Déjà, on s'est beaucoup amusé. Ça c'est sûr, on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup voyagé, c'était génial. Notamment, j'ai souvenir des 30 ans de Radio Nova où j'ai été envoyée en Nouvelle-Zélande toute seule avec un micro pour faire 1 heure d'émission à 11h11. C'était super. On a eu des drames. On a eu la mort de Jean-François. On a eu la mort de Rémi. On a eu pas mal de, je pense à Fadia aussi. Mais on a eu aussi beaucoup de rigolades, beaucoup de fêtes, beaucoup de rapports avec les auditeurs, avec les nuits zébrées où on était sur scène avec les artistes, avec les auditeurs. Donc on était très proche des gens. Et ça, c'est vraiment chouette parce que notre métier d'animateur radio, comme tu dois le savoir, c'est d'être tout seul dans un studio pendant des heures avec un micro. Ouais, c'est vrai. Ou tout seul à écrire ses papiers, ou etc. Donc c'est beaucoup de solitude. Et le fait de se retrouver sur scène ou de se retrouver avec les gens et de pouvoir leur parler, c'est un beau cadeau, quoi. Alors tu l'as dit, t'es resté 10 ans, t'as fait un petit peu le tour, donc du coup c'est un départ qui s'est bien passé, hein, puisqu'après t'as switché avec Inter pour partir sur d'autres projets. T'as fait plein de choses super intéressantes et pendant 7 ans pas de Nova. Et puis on a eu le plaisir de voir cette info qui est arrivée, le retour de Mélanie. Alors comment ça s'est passé? C'est Jean-François Latour qui t'a fait venir? En fait non, c'est ce petit chou de Thierry Paré. Parce que Thierry Paré a gardé un très très bon souvenir de c'était ma dernière année à Nova, on a fait la matinale ensemble et il en a gardé un très bon souvenir et moi aussi. Et donc quand il y a eu le gros pataquès où tout le monde a quitté Nova d'un coup, etc. en plein été,
et que plus personne savait ce qui allait se passer sur Nova, Thierry m'a appelé pour me dire viens faire la matinale avec moi, ça serait vraiment trop chouette. Il savait que moi j'avais quitté Inter. Donc Jean-François Latour, il a eu un bon calcul, c'est-à-dire à la fois me prendre moi parce que ancienne de Nova, donc rassurante pour les auditeurs, et en même temps avec une notoriété nouvelle qui venait de France Inter. Et du coup, donc c'était malin. Quand tu as commencé, tu étais assez libre pour travailler. Tu avais des consignes de Jean-François Latour. Comment ça s'est passé? Jean-François, c'est un mécanicien. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'antenne, il a pris la matinale et puis il a fait une horloge en réfléchissant à quel endroit était le mieux l'info, à quel endroit il fallait qu'on parle pour que ce soit pas trop bavard et en même temps qu'on reste musical. Voilà, donc lui il a fait de la mécanique et je dois avouer que c'était très bien fichu son truc parce que on a beaucoup de pubs sur Nova. Et grâce à son horloge, on avait un peu moins l'impression d'être gavé de pub. Donc c'était malin et bien fichu. Après, en termes de contenu, il nous a fait complètement confiance, Jean-François, Thierry et moi. Et donc on est partis tous les deux sur des infos un peu fortes. Où moi j'aime beaucoup la manière dont Thierry gère l'info. Je trouve qu'il est vraiment très fort et très humain. Et après sur le reste, on a essayé de parler de. Moi j'étais plutôt côté culture et musique et Thierry plutôt science et espace et environnement. Donc c'était très complémentaire et on a essayé de bricoler un truc à partir de ça qui nous aurait demandé un petit peu de temps pour fignoler quoi. Ah oui, toujours avec des sujets très intéressants d'ailleurs. Quand tu reviens toi sur Nova, tu pars sur au moins plusieurs saisons. Tu viens pas pour un one shot comme ça? Non. Moi j'ai été engagée pour. En fait, une matinale, c'est ce que tout le monde dit dans le métier, c'est 3 ans, parce qu'il faut la première année pour effacer les habitudes de l'année d'avant, et puis aussi pour nous animateurs prendre le rythme. Et trouver un petit peu une mécanique qui fonctionne. Et puis la deuxième année, c'est là où on commence à peaufiner, à faire les choses un petit peu nouvelles, à rajouter un petit peu de piment, de couleur par-ci par-là. Et la troisième année, c'est là où on est le meilleur. Et où les auditeurs sont habitués, où on est rentré dans leur quotidien. C'est-à-dire au moment de la pub, on va prendre sa douche, on va se laver les dents. On sait qu'à tel moment, voilà, c'est la petite pause, on va se faire son café. Enfin, qu'à telle heure, c'est les infos. Enfin bon, ça met 3 ans pour arriver à vraiment faire une matinale. Donc là, sur un one shot, c'était pas du tout évident que ça pouvait se produire, quoi. Et donc, au cours de la saison, petit passage de flambeau à la tête de la radio. Jean-François Latour cède sa place à Frédéric Cattelme, qui venait tout juste de 10h. C'est vrai que dans la profession, ça a surpris un peu le profil de Frédéric. Comment ça s'est passé, du coup, dans ce changement de cap? Moi, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise quand il a fait sa première réunion avec nous, où on était donc tous ceux de Radio Nova qui restaient, c'est-à-dire on n'est vraiment pas beaucoup, on doit être une quinzaine, un grand max. Il nous a fait une réunion, il nous a montré des camemberts, des chiffres, des études de marché, des études sur la musique, à savoir que les auditeurs préféraient peut-être plutôt le hip-hop roots que les jeunes rappeurs, que ceci, que cela, et rien sur le rédactionnel. Rien. Pas de direction, pas de qu'est-ce qu'on dit à Radio Nova. Cette question-là, il n'y a pas répondu. Je lui ai posé la question et il m'a dit c'est très bien, tu vas faire une charte. Tu vas écrire une charte, Mélanie. Alors, quand on écoute votre travail le matin, c'est vrai que ce que vous dites, c'est hyper important. C'est ce qui accroche l'auditeur pour la matinale de Nova.
Pour tout, je pense que même si on est une radio musicale, ça influence tout. La musique, c'est sociologique. La musique, c'est pas juste pour bouger les pieds. C'est le danser penser, quoi. Il y a les deux. C'est important à partir du moment où on a une image musicale qui est cosmopolite, ouverte, etc. On ne peut que défendre des idées qui sont importantes, notamment contre tout ce qui est le racisme, l'homophobie, etc. Et ça, c'est important quand même que ça se ressente dans le discours à l'antenne. Ça n'a pas de sens de vouloir l'enlever. Là, clairement, en me virant et en ayant cette volonté d'effacer tout contenu un peu problématique ou engagé à l'antenne, ce qu'il veut faire, il veut faire un Deezer, il veut faire une plateforme d'écoute avec une jolie voix de nana qui donne l'heure, et c'est tout. Alors t'as dit, il y a une volonté de gommer l'image gauchiste, c'est une interprétation à toi ou on te l'a vraiment formulé comme ça ? Alors c'est drôle parce que lui me l'a dit clairement, parce que j'étais inquiète du fait qu'ils ont vendu la régie publicitaire de Radio Nova à Lagardère, qui est donc Bolloré. Et donc je lui ai dit, c'est quand même un souci pour l'image de Nova, et puis c'est un souci pour nous aussi, c'est qu'est-ce qui va se passer par rapport au rédactionnel. Et il m'a dit, de toute façon, il n'y aura plus de rédactionnel de gauche. Donc c'est clair que sa volonté, c'est de gommer tout ce que Jean-François Bizot a construit, tout ce qu'on a construit toutes ces années avec Nova, c'est-à-dire une radio forte pour les gens qui sont entre guillemets marginalisés, ou qui ont besoin d'une parole telle que celle qui a été construite à Nova toutes ces années, quoi. Et tu penses que c'est un hasard, c'est son projet à lui, ça n'a rien à voir avec le contexte politique actuel ? Je pense que c'est quelqu'un qui vient du marketing et qui n'a pas de formation journalistique. Je pense que lui, ce qu'il veut, c'est faire du chiffre, faire de l'audience, avec quelque chose qui soit le plus lisse possible, donc le plus accessible possible. Donc voilà, pour cette fin de saison, on ne t'entend plus sur Nova. Du coup, c'est difficile de parler de projet puisque tu te retrouves un petit peu le bec dans l'eau. On t'a prévenu à la dernière minute, ce qui est pas forcément très élégant, hein, quand même. Non, mais je suis bien dans le... Oula, comme tu veux. On voit un peu le contexte. Voilà, non, là, ça va être... je vois pas très bien... en plus, vu le contexte politique, on ne sait pas ce que va se passer avec les médias. Je crois qu'ils sont tous en train d'imaginer un avenir plus ou moins horrifique pour Radio France. Moi, j'ai quand même un gros profil Nova Radio France, donc qu'est-ce qui va se passer par là-bas, on ne sait pas. Et puis aussi, qu'est-ce que je peux faire là début juillet pour trouver du travail? Je vois pas comment je vais m'en sortir. Je vais être au chômage au moins 1 an. C'est vrai que c'est une situation qui est pas simple, et en tout cas, on voulait vraiment te dire qu'on appréciait ta plume, tes sujets que t'amenais sur Nova et le travail que tu faisais. Au cours de cette année, t'as eu quand même la possibilité de te rapprocher des auditeurs. Est-ce que t'as eu des contacts de ceux qui t'écoutaient avant? Est-ce que tu l'as ressenti, ça? Mais c'était génial. Quand je suis arrivée en septembre, le flot de messages sur les réseaux sociaux, les gens étaient contents. Et moi, ça m'a vraiment boosté. On a fait vraiment les 3 premiers mois avec Thierry, on était tellement heureux. D'ailleurs, ça s'entendait à l'antenne un peu trop parce qu'on passait notre temps à rigoler. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un défaut. Il faut faire attention. Mais on s'est vraiment éclaté. On a reçu plein de messages. Les gens étaient contents. Plein de gens dans notre entourage nous ont dit, j'écoutais plus Nova, je réécoute Nova. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de vous retrouver tous les deux ensemble. Ça a été 3 mois de joie absolue. Est-ce que les auditeurs perçoivent ces changements qui sont apportés sur l'antenne, en dehors des voix qui font revenir?
Oui, alors il y a eu beaucoup de messages des auditeurs parce que la programmation musicale s'est grandement élargie. C'est-à-dire est parti sur de la variété française, est parti sur des golds très célèbres, et qu'il y avait de moins en moins de possibilités de défrichage, ce qui était l'identité de Radio Nova, outre son rédactionnel. Donc c'est vrai que pour les auditeurs, ça a été un peu un choc. Et puis petit à petit, nous, on a été sur la matinale un peu épargnés, donc on était plutôt contents de retrouver un vieux Clash ou des titres comme ça emblématiques où on se sentait à l'aise. Donc ça nous a pas trop gênés. Et puis les auditeurs aussi, c'est-à-dire sur la matinale, voilà, c'était pas choquant. Il y avait un Eddie de Préto de temps en temps qui faisait un peu tâche dans la programmation, mais en même temps, franchement, Eddie de Préto, c'est un grand artiste, et les goûts et les couleurs, quoi. Il y a pas, c'est pas non plus Julien Clerc, quoi. J'ai rien contre Julien Clerc, mais ce que je veux dire, c'est pas non plus, on n'est pas devenu France Bleu, quoi. Donc pour les auditeurs, oui, il y a eu ça a été, je pense, c'est toujours comme ça avec les radios qui changent de cap toutes les 2 minutes. Les auditeurs, ils s'y retrouvent plus. Il faut savoir qu'avec la radio, enfin, tu vas me dire ce que t'en penses, mais je pense que la radio, c'est vraiment un rendez-vous chez les gens, avec les gens. Je rentre de l'école dans ma bagnole avec mes gamins à l'arrière, et ben j'écoute telle émission. Je fais la cuisine le soir chez moi, j'écoute telle radio. Et c'est vraiment important que on respecte les gens pour ça, parce que il faut pas les bousculer toutes les 2 minutes. C'est complètement idiot. Effectivement, pensez aux auditeurs, et justement, on va terminer là-dessus et rappeler au passage, te souhaiter de rebondir au plus vite, Mélanie, de rappeler aussi au directeur d'antenne qu'on est des professionnels, donc vous nous prévenez 3 mois avant, on fera le boulot à l'antenne nickel. Ça sert à rien de le faire à la dernière semaine, la dernière journée, comme c'est un peu la culture dans ce média, et c'est bien dommage. Je sais pas ce que t'en penses, mais t'aurais pu anticiper. Et puis au plaisir d'annoncer plein de bonnes nouvelles dans le podcast pour des émissions à venir avec toi. Merci, à bientôt. Merci. Des ondes Vocast.